Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit. Voyez-vous, j'ai souvent expliqué, je disais, la meilleure façon de gérer un État, c'est de s'arranger à poser des actes qui touchent le plus grand nombre, comme l'acclame GS. C'est ça les actes. Donc on n'a pas besoin d'avoir des affinités avec X ou Y pour entrer en possession de son droit. Donc tu n'as pas besoin d'appeler l'auditeur général pour aller à l'hôpital avec la CAMGS. On dit il faut améliorer les choses qui vont dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation, dans l'intérêt général. Mais si vous prenez d'habitude de régler les problèmes secteur par secteur, individu par individu, ça c'est pas un État, c'est de la sorcellerie. Et c'est ce que nos dirigeants font tous les jours. Je vais vous prendre un exemple simple dans un secteur. Prenez le secteur du showbiz, des acteurs culturels. Il y a de cela quelques temps, dès qu'on a nommé Monsieur Massassi, Max Samuel, au poste de ministre de la Culture, je me suis dit, en tant qu'ancien rappeur, les choses vont marcher. J'étais l'un des rares à vous annoncer que quand l'échec a la tête, la base ne peut rien. C'est l'échec total. La preuve, l'un des meilleurs conseillers de M. Massassi, c'est Régis Massima. Régis Massima, c'est l'un des plus grands animateurs de ce pays. Donc, quand Massassi a besoin forcément de conseils, il va consulter M. Massassi, Monsieur Régis Massima. Mais vous allez constater qu'il y a de cela quelques temps, j'avais déjà dénoncé le fait qu'ils ont organisé une mascarade pour récompenser ce qu'on a appelé les artistes. Ce qu'il faut, c'est un vrai projet pour que chaque artiste, chaque acteur que tu aies puisse rentrer en possession de son dû, en possession de son salaire par rapport au travail. C'est ce qui va permettre à ces responsables de famille d'être autonomes. Mais passer par des petites récompenses, je ne sais pas sur la base de quoi, c'était juste une façon d'encore les traiter comme des enfants, comme d'habitude. Comme nous sommes dans un pays où tout le monde fait le don, où le président de la République prend 4 milliards, après avoir reçu des dizaines de milliards de la part de l'étranger, et ces 4 milliards lui donnent aux gens qui ont payé des plantations. Le reste d'argent là, ça va partir dans les gens qui n'ont même jamais fait des plantations. Bon, bref. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a Prince Zone Manyombe. C'est un des journalistes de Télé Africa. Vous avez vu vous-même les reportages à travers les réseaux sociaux. Malade à la maison. Je n'ai pas besoin de revenir sur la liste kilométrique des gens qui sont sortis de Télé Africa qui se retrouvent aujourd'hui au sommet. Hein, le président du CGE et puis les autres et tout le reste qui sont sortis de là, qui sont aujourd'hui au sommet. Régis Massima, lui-même aussi, il est sorti de la maison, même s'il était collaborateur extérieur, mais il est sorti de la maison. Aujourd'hui, ce monsieur, il est à la maison, il est malade. Pourquoi? Parce que la chaîne ne paye pas, parce que. Voilà qu'on nous annonce que Oncle Didine, quelqu'un qui est supporté partout, il est malade. Je ne sais pas si c'est le nom est correct, mais il est malade. Cet acteur-là, qui a fait sourire tout le monde dans les années, machin, il est malade. Et on demande une contribution. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'à ce niveau de ce monsieur, il a besoin de ça? Il a juste besoin de l'argent issu de son travail pour partir comme ça se passe en Côte d'Ivoire avec les Gourou, avec les Badigbe, avec les machins. Une véritable industrie. Nous sommes incapables de faire ça. C'est parce que nous ne sommes pas gérés. Nous sommes contrôlés. La politique, dans son essence pure, c'est de relever des défis, de transformer la nation, de transformer le fonctionnement des institutions, de transformer l'environnement. C'est ça la politique. La politique est réservée aux acteurs, pas aux enfants. Lorsque vous donnez une nation aux gens qui ne réfléchissent pas, ça ne peut pas progresser. Ils font de n'importe quoi. Ils confondent la fonction et des choses personnelles. Ceux qui sont à la tête du pays, ils ne pensent pas que ce pays ne les appartient pas. Ils pensent que ce pays, c'est une propriété personnelle, une propriété familiale. Donc, ils font comme si ils s'en foutaient des gens. Donc, ils n'ont même pas besoin, ils n'ont même pas peur des Gabonais.
Et pour eux, quand ils se lèvent le matin, s'ils veulent prendre un, un acteur venu d'ailleurs, même si c'est un artiste qui prend 2-3 milliards, je vous assure, on ne peut pas progresser comme ça. Et je fais la démonstration que le résultat est nul partout. Voyez-vous, c'est pas parce qu'on a nommé Massassi que ça a changé. Les acteurs ont encore des problèmes. Les problèmes qu'on demande aujourd'hui de cotiser pour les artistes là, vous n'allez plus voir ça en Côte d'Ivoire. Quand le pasteur là a été molesté en Côte d'Ivoire, vous avez vu, plus que les autres pasteurs sont riches, vous avez vu la solidarité, la chaîne de solidarité, ça s'est manifesté. Quand vous avez vu l'opposant Ousmane Sanko au Sénégal, dès qu'il a eu des problèmes, la diaspora a cotisé. Mais quand la diaspora cotise, mais parce que la diaspora a des moyens. Si on avait une véritable politique dans ce pays, les Gabonais devaient sortir d'ici avec leur argent pour aller investir ailleurs, pour devenir des grands hommes d'affaires ailleurs. Le problème, c'est qu'on nous a appauvris pour nous manipuler davantage. Et comme les Gabonais sont mentalement dérangés, ils n'arrivent pas à comprendre qu'on est en train de nous tuer chez nous. On est en train de nous tuer, de nous voler. Et pourtant, c'est inadmissible et c'est inacceptable. Mais comme dans notre mentalité, nous aimons souffrir et nous aimons toujours mendier, on va même mendier des choses qui, d'ailleurs, ça veut dire que c'est la première fois dans la vie que je découvre que quelqu'un va aller mendier quelque chose qui l'appartient. C'est-à-dire que les Gabonais, même tous les matins, ils peuvent demander des audiences chez les Sénégalais, chez les Libanais, pour aller chercher un peu d'argent. Alors que c'est des gars qui sont arrivés ici fauchés, mais c'est chez eux, ils peuvent chercher d'argent. Parce qu'eux, ils ont pris le contrôle du pays. Si on ne se lève pas, si on ne réfléchit pas, si on ne se bat pas, personne ne va nous laisser la possibilité de prendre quoi que ce soit dans ce pays. Et ce serait bien dommage. Parce que ce pays, c'est notre pays. Et comme j'ai l'habitude de dire, moi je suis Gabonais. Un vrai. De pure souche. De plusieurs générations. Donc il n'est pas pour moi possible que quelqu'un vienne me voir pour me parler des dizaines de millions. Parce que ce serait m'injurier. Moi, je ne peux pas accepter, c'est même inacceptable, inadmissible qu'un étranger qui vient d'ailleurs vient amasser des milliards, retourne avec tranquillement chez lui, et les mêmes acteurs qui ont poussé les étrangers à venir s'enrichir, ils vont m'appeler moi pour me donner les miettes. Je préfère même mourir avec honneur que de tomber dans ce genre de conneries. Dans la vie, il faut savoir se faire respecter. Des boutines.